Bonjour, c'est Josiane Joyce. Depuis plus d'un an, je refuse de voir les attaques, les vols, les viols, tout ça, c'est tellement pénible à voir que je refuse de les voir. Et quelques images m'apparaissent bien sûr et je ne vous en parle pas. Mais là, j'ai vu une image, alors là, ça m'a fait penser à celle de l'actrice italienne, là, que j'ai dit dernièrement. Ah, bon, ça fait rien, j'ai dit, parce que là, elle était quand même assez précise, cette scène. Et j'ai dit, eh bien, je vais leur poser la question, je vais voir si elles vont reconnaître les deux protagonistes. C'est une scène où ils étaient deux, bien évidemment. Alors, c'était précis, hein, détaillé, tout ça, ça fait plaisir quand même de voir ces personnages. Et alors, ils sont décédés aujourd'hui, alors ne cherchez pas, ils sont décédés. Et donc, c'était un bar, voilà, un café, comme on disait autrefois, parce que ça se passe dans les années 65 par là, 70, voilà, un peu avant 70. Il y avait deux personnages qui étaient en train de saucissonner. Eh bien oui, saucisson pinard, hein, voilà, c'est vrai que c'est certain, mais c'est la vérité. Et donc, il faisait un casse-croûte. Alors, c'était un meuble bar, assez long, bien sûr, comme dans tous les cafés, qui était brun foncé. Et par endroits, là, juste devant la tireuse de bière, et c'était recouvert de zinc. Bon, vous voyez, c'est précis comme image. Hein. Et puis, bon, alors, de l'autre côté du comptoir, il y avait bien sûr le cafetier, quoi. C'est un homme. Il était amusant parce qu'il était en train de laver des verres avec un torchon et puis une cigarette en papier maïs qui était éteinte, qui faisait plus, au lieu de la fumer, on avait l'impression qu'il a tété plus que la fumée, quoi. Voilà. Et alors les deux personnages en question attablaient au zinc. Et devant eux, il y avait des assiettes. Alors, une assiette à chacun, hein, devant à peu près chacun, une assiette de charcuterie, une assiette de fromage et du vin. Alors, le monsieur un peu plus âgé qui était là, et il était en costume 3 pièces, gris, hein, voilà, il avait une chemise à petits carreaux bleus, elle était blanche avec des petits carreaux, mais alors tout petits carreaux, mais c'est les carreaux qui étaient dessinés avec un fil bleu, quoi, vous voyez, hein, voilà. Donc c'était sympa, quoi, voilà. Une cravate, je n'ai pas tellement bien vu la couleur, bleu marine ou bleu, une sorte de bleu, quoi, voilà. Et puis, devant lui, l'assiette, elle était pleine de miettes encore. Hein. Il avait donc fini de manger, lui. Voilà. Et puis, il allait s'attaquer au fromage. Et lui, il tenait à la main un verre. Alors, il buvait son verre de vin, 3 quarts bien comme il faut dans le verre, et il le buvait à petites gorgées. Et chaque fois qu'il buvait, il dégustait. Ça devait être un sacré bon vin, mais alors un vrai bon vin rouge, hein, de grande marque sans doute. Et chaque fois qu'il avalait, qu'il avait dans la bouche, et je voyais ses yeux qui s'allumaient de certaines façons, une étincelle de plaisir, de joie, de contentement, de joie d'être là et d'exister et d'être français. Un bon français de France. Et à côté de lui, il y avait un personnage qui était beaucoup plus jeune, à la trentaine environ, moins de 30 ou un peu plus, ça fait rien, je n'ai pas l'âge exact. Il était grand, un peu mince et brun, cheveux bien bruns. Mais il avait une tête, il avait un gros tarin et des lèvres vous voyez, voilà. Et lui, il était un peu assis sur un tabouret haut, assez haut. Et donc, ça lui permettait d'être pratiquement couché sur le comptoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ses grosses mains, il parlait d'une voix gouailleuse. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Hein. Mais bon, alors voilà. Et il était en train, dans l'assiette, il prenait du saucisson, des rondelles de saucisson. Il a levé à peine la peau du saucisson, une grande bouchée. Il continue à parler avec ça dans la bouche. Il racontait un truc. Et puis à un moment, il a fait ça, vous voyez, il a mesuré comme ça, il a fait ça. On aurait dit qu'il parlait d'un poisson qu'il avait pêché ou quelque chose comme ça, quoi. Et alors, il rigolait de sa voix éraillée, gouailleuse et tout ça. Bon, c'était un sacré numéro, quoi. Et dans la salle, ben, je ne voyais pas les restants. Il y avait du monde dans la salle, mais
Et bon, les gens ne parlaient pas, quoi. Voilà, ils riaient un peu à ce que racontait le jeune. Hein. Et donc c'était... Et j'ai vu à travers la vitrine, il y avait une... Bon, elle n'était pas grande la vitrine, avait des rideaux rouges à carreaux, donc je ne voyais pas trop bien. Et il y avait des gros camions, et ça avait l'air d'être du matériel de cinéma. Donc c'était bien 2 acteurs de cinéma que j'avais devant moi et qui, voilà, je les voyais bien, hein, parce qu'à un moment donné, moi j'étais de l'autre côté du comptoir, comme si j'étais la serveuse. Et puis bon, voilà, donc le jeune, bien sûr, lui aussi, il mangeait son saucisson, il engloutissait le saucisson. Oh non, je ne sais pas s'il il le trouvait bon, mais il engloutissait. Et puis, il y avait du gros pain, vous savez, du pain d'autrefois, qu'on prend comme ça et qu'on coupe là, le gros pain de campagne. Comme autrefois, chez moi, on coupait le gros pain, c'est surtout ça qu'on achetait pour toute la famille, que mon père y coupait, et puis il faisait la croix, vous voyez. Je fais toujours la croix, moi, en mémoire de mon père et de ma grand-mère, sa maman, qui le faisait. Et puis ma mère aussi, elle le faisait. Alors je ne sais pas en mémoire de qui elle le faisait. Mais voilà, autrefois, on bénissait le pain. Et je le fais toujours. Quel que soit, même quand le pain il est cassé, parce qu'on l'a ramené un peu cassé, et bien même quand il est cassé, je trouve un moyen de faire la croix, de bénir. Et comme il y a beaucoup de Français qui ont béni le pain des ancêtres, le pain qui nous a sauvé la vie. Voilà, et j'espère que, enfin, vous le savez, la baguette de pain a été reconnue à l'UNESCO, hein, comme une tradition française. Voilà. Mais c'était une image extravagante, extraordinaire. Alors, devinez qui sont ces 2 personnages. Je suis sûre que vous allez trouver facilement. Ça n'est pas une grosse énigme. À bientôt. Merci. Au revoir.